Le président national du Mouvement pour la Renaissance camerounaise, MRC, Maurice Kamto, poursuit sa série hebdomadaire de partage de réflexions via les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Dans sa dernière publication intitulée « Pensée numéro 002-2024 » du 22 février 2023, Kamto souligne l'importance des changements dans un État démocratique. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Il a déclaré que dans un pays démocratique, uni et travailleur, le changement apportera de meilleures conditions de vie pour tous grâce au progrès commun. Il souligne également le rôle des élections en tant que moment où les citoyens ont la possibilité d'effectuer ces changements en demandant aux internautes s'ils disposent d'une carte d'identité ou d'une preuve d'inscription sur les listes électorales. La transition vers un pays démocratique, uni et travailleur signifie de meilleures conditions de vie pour tous grâce à un progrès commun. Les élections sont le moment où nous avons l'occasion d'apporter ces changements. Avez-vous une carte d'électeur ou une inscription sur les listes électorales ? A écrit l'homme politique sur les réseaux sociaux. Maurice Kamto, réélu à la tête du MRC lors du congrès de son parti en décembre 2023, a été désigné candidat du mouvement à la prochaine élection présidentielle en 2025. Au sein de la coalition, l'éventuelle coalition d'opposition, l'Alliance pour le changement, APC, a été élue. A été créée et de nombreux hommes politiques ont soutenu la candidature de Kamto pour représenter cette alliance. François-Xavier Ndubeyune et plus. Il s'avère qu'un sénateur de la voïvodie de l'Ouest est décédé samedi des suites d'une maladie. L'ancien ministre des Affaires étrangères de 87 ans quitte la scène. Il devrait remplacer le sultan roi Bamoun Ibrahim Bombo Njoya à la présidence occidentale du Conseil démocratique du peuple camerounais, RDPC, et Marcel Niane-Jifanji à la présidence de l'Institut. L'un d'eux l'avait précédé dans la mort près de 2 ans auparavant. Deuxièmement, la situation sanitaire est pour le moins préoccupante. Alors que François-Xavier Ndubeyune attendait toujours une place à la réception, il a quitté la scène avant la senior Nathan Jifanji. Ce samedi, nous avons également appris le décès d'Hubert Nkulu. L'ancien ministre de la Santé, juin 1983, février 1984, est décédé sous une identité inconnue. Cependant, en tant qu'ingénieur et professeur agrégé de médecine, il a travaillé au plus haut niveau du gouvernement pendant 40 ans comme ouvrier du bâtiment. Administrateur hospitalier, il a été directeur général de l'hôpital général de Yaoundé, février 1996, février 1998, il a été l'un des concepteurs de structures. Des sources indiquent également la main de ce professeur de médecine en l'égérie du service de pédiatrie de l'hôpital central de Yaoundé, la création du centre des personnes handicapées Tétouguébé, Yaoundé, SOA et de l'orphelinat Balmayo à Malmayo. Colonie de lèpre. Comme son compatriote Lek, il a participé à la construction d'un hôpital général à Douala et d'un hôpital d'obstétrique et de gynécologie à Yaoundé, reconstruction des hôpitaux La Quintini à Douala, Edea, Balmayo, Ebolo, Obal et Yaoundéré. Ainsi, à 95 ans, l'ouvrier du bâtiment a pris sa retraite à juste titre. L'homme est né le 18 octobre 1929. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.